Et bienvenue dans cette vidéo. Je crois que vous serez bénis, vous serez édifiés. Et quoi que vous fassiez, restez branchés parce que vous serez vraiment bénis. Ce que je vous demande, c'est d'aimer la vidéo, partager et laisser un commentaire. Je suis Joël Onekanda et bienvenue encore une fois dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de beaucoup de choses et la vidéo d'aujourd'hui, la vidéo est composée en 4 grandes parties. La première partie, je vais vous parler de l'introduction, le pourquoi de cette vidéo. Dans la deuxième partie, je vais vous parler de l'origine des Jeux Olympiques. Dans la troisième partie, c'est là où je vais entrer un peu dans la profondeur. Je vais vous parler des images qui m'ont choqué. Et certainement, vous étiez aussi choqués par certaines images qui ont été publiées pendant l'ouverture des Jeux Olympiques 2024 en France. La quatrième partie, c'est là où je parlerai de la conclusion. Je vais conclure et je vais dire ce que le Seigneur m'a mis à cœur par rapport à la France et par rapport aux enfants de Dieu, ce que Dieu m'a mis à cœur. Et je crois vraiment que vous serez édifiés. La première partie, c'est l'introduction. Pourquoi est-ce que je fais cette vidéo? Pourquoi est-ce que je me permets de faire cette vidéo? C'est simple. J'ai quelques éléments que je voulais vous expliquer. Le premier élément, bien la première clé pourquoi je fais cette vidéo, c'est tout d'abord pour condamner les œuvres de ténèbres. Moi, je suis un homme de Dieu, je suis un enfant de Dieu, aussi un serviteur de Dieu, je suis un prophète. Et tant que prophète, il y a des choses qu'on accepte, il y a certaines choses qu'il ne faut pas accepter. Premier point, condamner les œuvres de ténèbres. Éphésiens chapitre 5, verset 11. Il est écrit, « Ne prenez point part aux œuvres infractueuses de ténèbres, mais plutôt condamnez-les. » Et dans une autre version, Semeur, il est écrit, « Ne participez pas aux pratiques stériles qui favorisent le ténèbre, mais démasquez-les plutôt. » Bien-aimés, ce que vous avez vu pendant l'ouverture des Jeux Olympiques en tant que chrétien, et je crois que vous étiez aussi offensés comme moi. Moi, j'étais offensé, j'étais un peu choqué. Et tant qu'enfant de Dieu, tant que serviteur de Dieu, il ne faut pas accepter ça. Il faut démasquer, il faut condamner cela. Pourquoi je fais cette vidéo? Deuxième point, je fais cette vidéo pour éclairer le peuple du Seigneur, le peuple de Dieu. Parce que c'est important que vous compreniez le pourquoi des choses. Quand vous voyez une ouverture des Jeux Olympiques avec des choses un peu démoniaques, pas un peu, mais vraiment démoniaques, vous voyez certaines pratiques abominables, vous devez comprendre. Et pourquoi je fais ça? Je fais cette vidéo pour éclairer le peuple de Dieu. Jean chapitre 8, verset 32. Il est écrit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nous sommes dans un temps où je crois que c'est important de comprendre le pourquoi. De comprendre tout d'abord c'est quoi les Jeux Olympiques, d'où viennent les Jeux Olympiques. Il faut être éveillé. Nous sommes dans un temps où nous devons être éveillés. Il est écrit, réveille-toi, toi qui dors, et Christ t'éclairera. C'est très important de se réveiller des sommeils spirituels. Et je crois que c'est aussi ma responsabilité de vous parler de la vérité. Pour être éclairé, on est éclairé par la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la lumière. Troisième point, pourquoi est-ce que je fais cette vidéo? Oui, c'est simple, je fais cette vidéo en fait d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ, il est celui qui sauve. Jésus-Christ, il est celui qui délivre. Jésus-Christ, il est celui qui restaure. Jésus-Christ, il est celui qui éclaire. Il est celui qui illumine les yeux de l'esprit. Que dit la Bible? 2 Timothée chapitre 4, verset 2. Prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non. Reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Et si on voit l'apôtre Paul qui est en train d'écrire à son fils, son enfant légitime de la foi, en ce qui concerne la parole de Dieu doit être prêchée en toute occasion. Et pendant les Jeux Olympiques, pour moi, c'est vraiment un moment formidable de prêcher la parole de Dieu. Et la Bible continue dans 2 Timothée 4, 3, il dit, « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule des docteurs selon leurs propres désirs.
Je ne suis pas contre les Jeux Olympiques. Je ne suis pas là pour dire, il ne faut pas aller. Ce n'est pas ça. Moi, ma mission, c'est de vous annoncer, de vous éclairer, de libérer la parole. Maintenant, c'est à vous de faire le choix. Amen. Je ne suis pas là pour faire une mauvaise propagation des Jeux Olympiques, mais néanmoins de vous dire la vérité. D'où viennent les Jeux Olympiques? Là, nous sommes à notre deuxième partie. D'où viennent les Jeux Olympiques? Bien-aimés, le premier Jeux Olympiques connus ont eu lieu au cours de l'été 776 avant Jésus-Christ à Olympie. Olympie, qui est un site situé dans le sud de la Grèce, où l'on s'est rendu pour vénérer les dieux. Olympie, quand on parle des Jeux Olympiques, on voit le mot Olympie. Olympie était un site, et c'était aussi une montagne. Et c'est là où il y avait, selon la mythologie grecque, c'est là où il y avait aussi des dieux, comme Zeus qui était le dieu le plus célèbre. Les Jeux Olympiques ont été créés en l'honneur du dieu le plus célèbre de la Grèce antique, Zeus, le roi des dieux. Les athlètes priaient Zeus pour obtenir la victoire et faisaient des offrandes pour le remercier de leur succès. Écoutez, on voit déjà les athlètes faisaient des offrandes pour remercier le dieu Zeus. Bien-aimés dans le Seigneur, en fait, pour nous les enfants de Dieu, il n'y a qu'un seul Dieu. Il y a un seul Père. Il y a un seul Esprit. Il y a un seul Seigneur. D'ici, on voit déjà, on adore notre Dieu. On adore. On fait des offrandes. Déjà là, vous voyez ce qu'on appelle l'idolâtrie et l'abomination. C'est une réalité, oui. Parce que selon ce que je vous parle, ce n'est pas moi qui l'ai inventé. C'est une réalité. Si vous voulez faire peut-être vos propres recherches, tapez seulement l'origine des Jeux Olympiques sur Google. Vous aurez tous les détails. Et cherchez aussi des sites fiables. Et vous allez voir, l'adoration de Zeus était l'une des rares choses sur lesquelles les Grèces de l'Antiquité étaient d'accord. Divisés en différentes cités-États, les Grèces étaient souvent en guerre les uns contre les autres, mais même en des temps troublés, les cités-États qui étaient en guerre déclaraient une trêve afin que leurs athlètes puissent prendre part aux Jeux Olympiques. Mais, contrairement aux Jeux modernes, seuls les hommes étaient autorisés à conquérir et ils le faisaient nus. Ah! Déjà, on voit ici les athlètes, pendant qu'ils faisaient la compétition, pendant qu'ils étaient en train de conquérir, de concourir entre eux, ils le faisaient nus. Ils couraient nus. Ils se battaient nus. Déjà là, on voit la débauche. On voit l'impudicité. Bref, ça, ce sont des choses qui s'opposent à la volonté de Dieu. Et quand on parle de olympique, ou bien Jeux Olympiques, on voit le mot Olympie. Olympie qui était un site, comme je dis, c'était aussi une montagne. On parlait parfois des monts Olympie. Et là, il y avait des dieux. Selon la mythologie, la philosophie grecque, il y avait des dieux qui habitaient. On voit par exemple le dieu Zeus, qui était le dieu du ciel et de la foudre. Héra, déesse du mariage et de la fécondité. Hestia, dieu de la mer. Hadès, dieu des enfers. Et lui n'habitait pas sur le mont Olympie, parce qu'il régnait dans le monde souterrain. Quand on parle de Hadès, on voit déjà l'enfer. Déméter, déesse de la terre fertile. Hestia, divinité du feu sacré. Apollon, Artémis, ainsi qu'on sort. Bref, je pense qu'il y a au total 14 dieux. Et Zeus était le plus grand. Et les athlètes adoraient Zeus. Les athlètes adoraient, faisaient des offrandes à Zeus. Les athlètes couraient nus. Bien aimé, déjà ça, vous voyez, ça dit déjà quelque chose. Est-ce que je parle à quelqu'un? Raison pour laquelle, si vous voyez quelques images choquantes, si vous voyez quelques images abominables pour nous les chrétiens, ne soyez pas choqués, parce que l'origine détermine pas mal de choses. Il faut aller dans l'histoire. Troisième partie, je vais vous parler de quelques images qui m'ont quand même choqué un peu, qui m'ont choqué pendant la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques en France en 2024.
Certains d'entre vous, vous étiez aussi choqués comme moi. Et je voulais parler un peu. Il y a pas mal, il y a pas mal d'images qu'on peut en parler. Mais j'ai choisi que 3 images qui m'ont vraiment troublé. Et pour gagner le temps, je vais vous parler de la première image. Ici, on voit les drag queens recréent la scène avec Jésus et les apôtres. Bien aimé, comme vous voyez déjà cette image, je pense qu'il y a une image qui est affichée. Il y a les drag queens recréent la scène avec Jésus. Pour moi, vraiment, qu'on soit drag queen ou pas, mais si on touche le Seigneur, vraiment ça, pour moi, je trouve que c'est une abomination, c'est un blasphème. C'est un blasphème et c'est aussi une insulte pour nous les chrétiens. Je trouve que c'est une insulte dans le sens où, ici en France, il y a beaucoup de chrétiens. Il y a plusieurs dénominations. Mais quand on a une image qui nous montre la récréation de la scène où Jésus est avec ses 12 apôtres, déjà ça c'est une insulte. Je ne sais pas, mais moi je trouve que c'est une insulte pour nous les chrétiens. Et vous allez voir la deuxième image qui m'a aussi choqué. On voit la tête tranchée d'une femme au nom de Marie-Antoinette. Les groupes métal Gojira enflamment la conciergerie à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Et vous allez voir, il y a une évocation sanglante de la Révolution française. Une diva a étonné le célèbre chant des sans-culottes en jouant la reine Marie-Antoinette portant la tête dans ses mains. Cette image, pour moi, ça symbolise la mort. Parce qu'on voit la tête d'une femme qui est décapitée. On voit la femme en question s'habille en couleur rouge. On voit déjà le sang. Or, le sang symbolise la vie. Mais si par contre, ce n'est pas la vie, c'est la mort. Et je crois que derrière cette image, certainement, il y a l'esprit des morts. Cela nous montre aussi qu'il y a un esprit qui circule dans ces pays. Il y a un esprit, bien-aimé, démoniaque, qui a comme but de détruire, de tuer, bien-aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas juste une image. Je crois que derrière cette image, il y a certainement un esprit, il y a certainement aussi un message qu'ils veulent nous communiquer. Troisième image, on voit l'homme et la cavalière démasquée. Quand je vis cet homme, et on ne voyait pas l'image parce qu'il avait un masque, et il était monté sur un cheval, ça m'a donné l'image du livre d'Apocalypse. On nous parle de cavalier. Dans Apocalypse 6, verset 2, il est écrit, je regardais, voici parut un cheval blanc. Celui qui l'est monté avait un arc, une couronne lui fut donnée. Il partit en vainqueur pour vaincre. Selon Apocalypse 6, le cavalier en question, ce n'est pas Jésus, mais c'est plutôt l'Antichrist. Et quand vous voyez cette image, cela nous montre que l'Antichrist est en train de faire son entrée. On n'est pas loin, bien-aimé, on n'est pas loin. On n'est pas loin de vivre ces choses. Et ce n'est pas par hasard qu'on nous illustre cette image. Ce n'est pas par hasard, c'est tout un message. Quatrième partie, la conclusion. Je vais conclure avec quelques points importants. Le premier point, le monde est dirigé par le malin. Il ne faut pas être étonné de voir ces images. Et je pense que ce n'est pas que pendant l'ouverture des Jeux Olympiques 2024 en France, il y a aussi pas mal de cérémonies dans plusieurs pays. Et cela nous montre que l'heure est grave et le monde est dirigé par les malins. Le monde est dirigé par l'homme impie. Bref, le monde est dirigé par Satan. 1 Jean chapitre 5 verset 19 à 20. Qui est la Bible. Nous savons que nous sommes des dieux et que le monde entier est sous la puissance du malin. Le monde entier est sous la puissance du malin. C'est ça la réalité. Donc ne soyez pas choqués quand vous voyez ces genres d'images. Et je trouve que c'est triste, surtout pour la France. Parce que le monde entier a les regards fixés vers la France pendant les Jeux Olympiques. Il y avait plus de 2 milliards de gens qui regardaient cette cérémonie d'ouverture. Et je trouve vraiment que c'est triste pour la France. Deuxième point dans ma conclusion, c'est quoi? L'heure est grave. Éphésiens chapitre 5, verset 16, il est écrit « Rachetez le temps, car les jours sont mauvais ».
ce que je voulais vous dire, bien-aimés, est qu'il ne faut pas être distrait. Il ne faut pas être dans la distraction. Mais il faut savoir saisir. Quand vous voyez ces genres d'images, quand vous voyez ces genres de cérémonies, ça doit nous interpeller que nous sommes au temps de la fin. Et que Jésus-Christ revient pour nous prendre. Que l'heure est grave. Ce n'est plus le temps à jouer. Mais c'est le temps de chercher le Seigneur, c'est le temps de prier, c'est le temps de se repentir, c'est le temps vraiment de prendre Dieu au sérieux. Parce que l'heure est grave. Troisième point, la repentance. La repentance, c'est l'action de se repentir, c'est l'action de changer de vie, c'est l'action d'abandonner le mal pour le bien. Joël chapitre 2, verset 13. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Il se répand des mots qu'il envoie. Ici on voit les prophètes majeurs au nom de Joël. Joël est en train de parler de la repentance. Au lieu de déchirer, au lieu de donner l'apparence qui tout est en ordre, il faut plutôt donner le cœur à Dieu. Déchirer le cœur, cela veut dire la repentance, où on s'abandonne, où on dit que non, je ne peux plus. Je veux que toi, Seigneur, dirige ma vie. Bien-aimé, avant le retour de Jésus, souvent Dieu suscite des prophètes pour annoncer. Avant l'arrivée de Jésus, avant que Jésus vienne, il y avait des prophètes qui annonçaient son arrivée. On voit Isaïe, on voit Malachie, on voit pas mal de prophètes qui annoncent l'arrivée de Messie. Et vous allez voir aussi dans le livre de Matthieu, ces prophètes, au nom de Jean-Baptiste, il est en train de dire dans Matthieu 3, verset 2, il disait « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui vis dans le péché, c'est le moment de se repentir. Toi qui vis dans l'abomination, c'est le moment de te repentir. Toi qui vis dans la magie, c'est le moment de te repentir. Toi qui vis dans l'occultisme, c'est le moment de te repentir. Toi qui vis dans la franc-maçonnerie, c'est le moment de se repentir. Toi qui vis dans l'abomination, dans l'adultère, dans la fornication, c'est le moment de se repentir. Amen. La repentance est disponible parce que nous sommes au temps de la grâce. Si tu te réponds et tu acceptes Jésus, Dieu va t'accueillir. Dieu va pardonner tes péchés au nom de son Fils. Donc c'est le moment de se repentir. Parce que dans peu de temps, l'arche va fermer ses portes. Quand je parle de l'arche, je fais allusion de ce qui s'est passé au temps de Noé. Dieu avait instruit Noé de bâtir l'arche, une arche. Il fallait que tous les animaux puissent y entrer 2 à 2. Et puis, il fallait que les hommes puissent aussi entrer. Mais malheureusement, ils ont refusé d'écouter la voix du prophète Noé. Il n'y avait que 8 personnes qui furent sauvées. Et lorsque l'arche était fermée, il y avait la pluie. Or, la pluie là, c'est l'image de la colère de Dieu. C'était le déluge, c'est la condamnation. Bientôt, l'arche qui est l'église va fermer ses portes et il n'y aura plus la grâce. Donc, c'est le moment de se repentir. Et un autre point que je voulais vous dire aussi, c'est Jésus-Christ est à la porte. Nous sommes au temps de la fin. Apocalypse chapitre 3, verset 11. Qu'est-ce que dit la Bible? Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Nous sommes au temps de la fin, bien-aimés dans le Seigneur. Et tout ce que vous voyez, ça doit nous interpeller, ça doit nous révéler, ça doit nous parler, ça doit nous indiquer que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, vient bientôt pour prendre l'Église. Il est écrit, rachetez les temps, car les jours sont mauvais. Et si Jésus ne revient pas aujourd'hui, c'est pour que Dieu veut nous donner du temps. Dieu veut donner du temps à l'humanité de se repentir. Et Jésus-Christ est à la porte. Apocalypse chapitre 22, verset 12. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le commencement. Le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus revient bientôt. C'est lui seul qui est capable de sauver. Il est le seul qui est capable de guérir. Il est le seul qui est capable de réparer même la France.
Il est le seul qui est capable de restaurer des vies. Il est le seul qui est capable de bâtir. Il est le seul qui est capable de rebâtir. Il est le seul qui est capable de pardonner tous tes péchés. Il est le seul qui est capable de laver, bien-aimé, ton âme. Il est le seul qui est capable de laver ta vie et te purifier par le baptême d'eau, par la parole pure, à travers le sang à travers son sang. Il est écrit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Le dernier point, dans ma conclusion, bien aimé, quand on voit ces choses, c'est triste, vraiment. C'est triste pour la France. Quand je dis la France, je ne fais pas allusion à tous les Français, à toutes les Françaises. Ce n'est pas ça. Mais je fais allusion au gouvernement. Je fais allusion à l'État. Bien aimé dans le Seigneur. Dernier point, on doit prier pour la France et on doit aussi profiter de faire l'évangélisation. Le dernier point de ma conclusion, pardon, nous devons prier pour la France et nous devons aussi faire l'évangélisation. Ça doit être une occasion pour nous, pendant les Jeux Olympiques, de prier beaucoup pour la France parce qu'il y a le monde entier, bien-aimé, qui a le regard vers la France. C'est une occasion favorable de prêcher la bonne nouvelle de Jésus. Matthieu 28, 19, il est écrit « Allez et faites de toutes les nations mes disciples, le baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Jérémie chapitre 29, verset 7. « Recherchez le bien de la ville où je vous ai amené en captivité. Priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. » Bien-aimés dans le Seigneur, vous qui êtes en France, vous devez prier pour le pays. Amen. Nous devons prier pour la France. Et vous qui êtes peut-être dans un autre pays, priez aussi pour votre pays. Amen. Parce que ce qui se passe en France viendra aussi chez vous. Il faut prier pour le pays, prier pour le salut, prier pour le réveil spirituel. Amen. Voici un peu ce que Dieu m'a mis à cœur. Avant de clôturer, nous nous retrouvons, je voudrais vous annoncer que nous nous retrouvons aussi tous les dimanches à partir de 16 h à Aubervilliers, où nous prions aussi pour le pays. Nous prions pour la France. Donc tous les dimanches à partir de 16 h, donc de 16 h à 18 h, on se retrouve à Aubervilliers. Je pense que vous avez l'affiche 2 rue du Pilier, 93 300 Aubervilliers. Vous êtes le bienvenu, bien-aimé, parce que nous sommes dans un moment où nous devons prier pour le pays et aussi évangéliser. Parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas le Seigneur dans ces pays. Et c'est notre responsabilité d'apporter le message de Christ, la bonne nouvelle de Jésus de Nazareth. C'était Joël Onekanda. J'espère que vous étiez édifiés. Et si c'est le cas, je voudrais savoir un peu en laissant des commentaires. Laissez vos commentaires, laissez votre nom et laissez aussi votre point de vue. Vraiment, que Dieu vous bénisse et shalom à vous tous. Quand je parle à quelqu'un, et dans le dernier livre, il le présentait comme le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Je décrète que le Seigneur soit le Seigneur de ta vie, le Seigneur de tes finances, le Seigneur de ta maison, le roi de ta maison, le roi de tes finances, le roi de ton corps, le roi de ta destinée, le roi de tes enfants. Toi qui réponds Amen, que Dieu change ton Amen en miracle. Et toi qui réponds Amen, que Dieu change ton Amen en guérison. Reçois la puissance de Dieu. L'église Réma International organise le culte des puissances. Nous vous invitons ce dimanche à 16 h pour que vous viviez la puissance du Saint-Esprit. La puissance de la parole de Dieu. La puissance de la prière. La puissance de la louange. Et la puissance de Jésus-Christ. L'adresse est 2 rue du Pilier, 93 300 Aubervilliers. Métro 12 et la station C'est Front Populaire. Soyez la bienvenue et que Dieu vous bénisse.